Roland-Garros est le plus récent des 4 tournois du Grand Chelem. Le tournoi est né officiellement en 1925 lorsque le championnat de France décida de s'ouvrir aux joueurs étrangers. Il est initialement baptisé Internationaux de France. Il prendra son nom définitif en 1928 en déménageant au stade de Roland-Garros, porte d'Auteuil à Paris. Nous verrons au cours de cette vidéo comment est né l'un des plus grands tournois de tennis du monde, célèbre pour ses cours de terre battue en plein cœur de la capitale française, où tous les plus grands joueurs et joueuses du monde se sont illustrés au fil des saisons. Allez, c'est parti. Le championnat de France de tennis voit le jour en 1891 à l'initiative de l'Union des sociétés françaises des sports athlétiques. Le tournoi se déroule à Paris sur les cours en terre battue du Racing Club de France. La première édition s'ouvre d'abord aux hommes et compte seulement une dizaine d'inscrits, issus pour la plupart de clubs parisiens. Le premier champion de France de tennis est étrangement un Britannique du nom de Briggs. Les premières éditions n'attirent ni la foule, ni la presse, ni les joueuses. L'épreuve s'ouvre aux femmes en 1897. Le championnat prend enfin de l'ampleur en 1903 avec la première victoire de Max Desugis. Joueur charismatique, il attire la foule, les journalistes et suscite des vocations. Il est 8 fois champion de France et devient une star nationale. L'édition de 1908 comptera pas moins de 200 participants. Le championnat de France devient ainsi le plus grand tournoi du pays. Mais en 1912, l'épreuve voit subitement son nombre de participants chuter. En cause, la concurrence du nouveau championnat du monde de tennis sur terre battue au parc de Saint-Cloud à Paris. Il faut attendre sa disparition en 1923 pour voir le championnat de France retrouver des couleurs, mais afin d'éviter une nouvelle fois cette situation et face à l'internationalisation du tennis, l'épreuve décide en 1925 de s'ouvrir aux joueurs étrangers. Les internationaux de France sont nés. La première édition se joue en alternance sur les terrains parisiens du Stade français et du Racing Club de France. Le stade de Roland-Garros n'existe pas encore. Parallèlement, en 1925, cela marque le début de la domination du tennis mondial par la France, avec chez les hommes René Lacoste, Henri Cochet, Jean Borotra et Jacques Brugnon, surnommés les Mousquetaires. Et chez les femmes, c'est Suzanne Langlais qui offre au pays pas moins de 10 titres du tournoi du Grand Chelem et surtout une Coupe Davis en 1927. À l'époque, la Coupe Davis est un événement national. En 1928, la France s'apprête ainsi à jouer sa première finale à domicile. Cependant, aucun stade parisien n'est assez grand pour accueillir le public très nombreux. C'est ainsi que la ville de Paris décide d'offrir 3 hectares de près de la porte d'Auteuil pour permettre la construction d'un stade de tennis. 9 mois plus tard, au mois de mai, le stade de Roland-Garros est né. Nommé ainsi en hommage d'un aviateur français passionné de tennis, un mois après, les internationaux de France s'y déroulent pour la première fois. La compétition se déroule sur la dernière semaine de mai et la première semaine de juin. Le tournoi est le deuxième dans le calendrier des grands chelems après l'Open d'Australie en janvier. Suivent le tournoi de Wimbledon entre juin et juillet et l'US Open en août. Dans le monde de tennis, qui est à majorité anglophone, le tournoi est aussi connu sous le nom de French Open depuis 1968, première année de l'ère Open. De nombreux joueurs issus du région du club où le tennis se joue majoritairement sur terre battue, tels que l'Amérique latine ou l'Europe du Sud, voient en Roland-Garros le plus important rendez-vous de l'année. Se jouant sur surface lente, le tournoi est parfois considéré comme étant le tournoi de tennis le plus éprouvant dans le domaine physique. Il vient clore la saison sur terre battue pour les meilleurs joueurs mondiaux, avant le début de la saison sur gazon. Les 104 premiers du classement ATP sont directement qualifiés pour obtenir leur ticket pour le tableau final. 128 joueurs et 96 joueuses jouent la semaine avant la quinzaine de la compétition. Parmi eux, il y en aura seulement 12 chez les femmes et 16 chez les hommes qui pourront affronter les meilleurs joueurs mondiaux. Les organisateurs peuvent également inviter jusqu'à 9 joueurs ne remplissant pas les critères de qualification. Ils sont souvent mentionnés comme étant des wildcards. Les matchs de qualification se jouent en 2 sets gagnants. Il faut remporter 3 matchs pour obtenir son droit d'accès au tableau final. Depuis 2006, le tournoi commence le dimanche, appelé Sunday Start. Il ouvre la quinzaine de la compétition. Comme tous les tournois Grand Chelem, le tournoi se joue en 3 manches gagnantes pour les hommes et en 2 manches gagnantes pour les femmes. Le tournoi de Roland-Garros est le seul tournoi du Grand Chelem à ne pas utiliser le système Hawkeye, principalement parce que les balles laissent une trace sur la terre battue. Ce système informatique peut permettre de contester la décision prise par les arbitres autour du terrain. C'est le joueur qui fait la demande auprès de l'arbitre central. Ici, l'arbitre peut lui-même vérifier la trace en descendant de sa chaise. Le record de victoires en simple, hommes et femmes confondus, appartient à l'Espagnol Rafael Nadal, avec 93 victoires au total, dont une série de 39 matchs sans défaite entre la compétition de 2005, lors de sa première participation, jusqu'en 2015. Il détient également le record de victoires de la compétition, 12. C'est le nombre de fois où il a soulevé la Coupe des Mousquetaires, celle du vainqueur de Roland-Garros. Chez les femmes, c'est l'américaine Christiane Evert qui détient le record, avec 7 coupes Suzanne Langlais au compteur. Mais c'est l'allemande Stefanie Graf qui a remporté le plus de matchs avec pas moins de 84 victoires au total. Et enfin, le match le plus long de la compétition a duré pas moins de 6h33 en 2005, dans la rencontre opposant les Français Fabrice Santoro et Arnaud Clément.
Donc voilà, c'est la fin de cette nouvelle vidéo, de notre nouveau format en raison des difficultés qu'on connaît actuellement dans le monde du sport. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire parvenir dans l'espace commentaire. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo consacrée à l'histoire du sport. C'était l'équipe de la revue sportive, et sur ce, bonne fin de journée à tous.